Il va te raser là? Non, mais il va pas me faire l'intersion, le sillon interfessier là. C'est combien ça chez les esthéticiennes là? C'est cher chez les Oh là là. Elle fait le bas le trou là. Ma mère qui est en train de m'épiler le bas du dos, les gars. Enlève la petite chatte. Même pas mal. C'est un gommage que j'ai ramené du Sénégal. Gommage corps au sel du lac Rose. Beurre de karité et cristaux de sel, les gars. Exfoliant et nourrit intensément. Ça fait du bien. Agréable. Hello, hello les gars. Bon, j'espère que vous allez bien. Vendredi 30 janvier, il est 9h30, 9h23 exactement. Je suis en train de me faire des œufs brouillés. Je vais me faire un déjeuner, un petit déjeuner de champion. Et ensuite, les gars, ça part direction Paris. Car comme vous le savez, tout ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, c'est le mondial du tatou. Je n'y vais pas en tant qu'artiste tatoueur. Cette année, je vais me faire tatouer tout le dos par Casas Inc, donc qui vient tout droit de Tenerife. Donc là, vraiment, mon objectif ce matin, c'est de prendre un max de force, de prendre beaucoup de prod, beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau, bien m'hydrater, histoire d'être en forme quand j'arrive au mondial. On va pas manger que des œufs. Je crois qu'il y a du jambon qui traîne, mais bon, c'est pas ouf, le jambon, mais nique sa mère, faut le finir. Jambon qui traîne, avec, tu sais déjà, après je sais c'est pas ouf parce que quand il te précise que c'est genre sans nitrite, tu sais, en gros plan sur le truc et tout, je sais que c'est vraiment que de la merde. C'est que de la bouffe reconstituée, transformée, bref, c'est pas ouf. Mais j'ai la flemme d'ouvrir d'autres trucs, donc je vais finir ça avec un gros yaourt brassé, noix de coco, trop bon. Ce matin, il me faut un café parce que je dirais que j'ai fait la bagarre. J'ai les yeux pochés, je suis fatigué, donc café au soupa, café au carnaval. Ça là, je connaissais pas, c'est pas mal. Hein. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Hein. Cottage cheese. Je trouve que c'est un mélange entre du fromage blanc, genre c'est nature, hein, tu vois, mais c'est du fromage frais salé. C'est ultra riche en prot. Il te le précise, tu vois. Putain de mise au point. Bon, va te faire aimer. C'est riche en protéines. C'est un peu salé. Et je trouve que c'est un mélange entre genre de la feta et un petit peu, pour ceux qui connaissent, du halloumi. Enfin bon, je trouve ça cool. Donc je vais prendre une bonne scoop. Je vais balancer ça dans mes œufs brouillés. Avec un peu de sel, un peu de poivre. Tu connais ton gars. Je vais aussi mettre du curcuma. Il faut mettre du poivre, hein, pour que ça active les bienfaits du curcuma. Le curcuma seul, c'est juste une épice. Quand tu viens mettre ton poivre, ça active les bienfaits. Et ce matin, j'ai envie de me faire brûler la pétale, je vais mettre du piment d'Espelette. J'aime quand ça pique, j'aime quand c'est relevé, j'aime quand ça a du goût. Je parle pas fort parce que ma femme, elle fait dodo. Elle est rentrée de Saint-Martin, donc je suis en mode ASMR. Donc là, j'ai préparé ma petite valise avec tout ce qu'il y a besoin. Je vous ferai un déballage à l'hôtel pour vous montrer ce que je prends quand je me fais tatouer. Et puis là, mon sac pour la conve, pour pas avoir à me balader la grosse valise. Et j'ai mes petites affaires là-dedans pour les 3 jours, avec bien évidemment tout le change nécessaire. Donc quand je dis tout le change, c'est que j'ai planifié que des vêtements noirs pour limiter le carnage au niveau du sang, de l'encre et tout ça. Des vêtements confortables, amples, qui vont quand même me tenir chaud parce que je vais être en stationnaire. Donc je vous ferai un petit déballage tout à l'heure à l'hôtel et je vous expliquerai avec plus de précision tout ce que je prends pour m'aider sur ce genre de grosse session tatou. Entre temps, il va falloir que je chope un Uber au départ de ma ville là. J'ai à peu près 45 minutes, je pense 50 minutes de route. Donc on va choper le Uber, direction Porte de la Villette et réserver un hôtel pour tout le week-end afin de ne pas avoir à faire tous les allers-retours. Parce que bon, ça aurait été insupportable entre la douleur, la fatigue, les fins de journée. Si en plus je dois m'enquiller du Paris 7-8, full bouchon et tout, un enfer. Et au niveau du budget aussi, on va pas se mentir, quand t'es à 50 ou 60 balles de Uber, aller et retour, t'es sur du 120, 150 € la journée, c'est du grand n'importe quoi. Donc c'était beaucoup plus économique et rentable pour moi en termes de confort,
de logistique et tout ça, de prendre un hôtel. Donc un hôtel vraiment pas loin, je crois que je suis à 200 mètres de la Villette. Comme ça, là, dès que j'arrive sur Paris, je vais déposer ma valise direct à l'hôtel. En plus, j'ai pris, je crois, un appart-hôtel. Tu vois, je me suis fait des prépas comme ça, avec du riz, du thon, un œuf dur, un peu de noix, de graines et une petite sauce, histoire que ce soit pas trop sec. Et j'en ai préparé du coup un pour ce soir, enfin un pour ce midi, pardon, potentiellement un pour ce soir, parce que je sais pas si j'aurai la foi d'aller dans Paris manger, etc. Et j'en ai fait un pour samedi midi et un pour samedi soir. Bref, j'ai ma prep, mes repas pour tout le week-end. Ça m'évite de manger des merdes sur le mondial, parce qu'on va pas se mentir, taper frites, burgers, coréens, trucs, je sais pas ce que ça va être comme food truck, mais ça reste de la food qui est pas ouf, tu vois. En tout cas, quand tu te fais tatouer, c'est pas ce qu'il y a de meilleur en termes de nourriture, parce que bon, quand tu te fais tatouer, il faut quand même des bons repas, tu vois. Donc j'ai anticipé le truc hier soir, je me suis fait mes 3 repas. On va foutre tout ça dans la valise. Là, mon objectif, c'est d'être prêt à 10h15, genre dans 40 minutes. Donc manger, laver, évacuer tout ce qu'il y a à évacuer pour être bien plus léger, si tu vois ce que je veux. Et puis après, let's go, hein, c'est parti. Hein. Ça y est, je suis prêt, j'ai ma valise. Et Uber est là, je crois. Il est juste là. Bonjour. Allez, c'est parti. Je suis de Madagascar. Oui. Et attendez, il fait passer par où? Je pense à droite là, à normalement. droite, c'est mieux, Ouais. hein, c'est plus rapide, hein, à droite. Après les deux fonctionnent, mais à droite c'est Ouais. ok, ça doit être pour Ouais. récupérer la N118, je pense. c'est ça, exactement. Donc vous êtes de Madagascar, Oui, ouais. et donc j'essaie de faire un petit hôtel là-bas depuis un peu moins d'1 an là. Vous souhaiteriez ouvrir un hôtel, c'est ça là-bas? Oui, Ok, donc je suis en train, il me reste à peu près encore 11 mois à peu près, je pense, de travaux pour que je puisse ouvrir quoi. d'accord. Donc je travaille quand même à la DC. Pour Ok. pouvoir chaque Ouais, jour rentrer des envoyer sous. les briques, les matériaux, on paye les ouvriers, tout ça quoi. Ok, ouais, je comprends. Donc Top Sand. Ouais, ok. Vous savez, c'est un système qui envoie de l'argent au pays, quoi, Ouais, directement, et avec la somme exacte. Là, je suis rentré du Sénégal et ils ont un truc WaveSend. Et c'est pareil, Ouais, c'est à dépanner, un petit 20 balles à dépanner. un peu mal à donner pour que je mette du carburant. Parce qu'il me restait plus que 50 km ce matin. Elle m'a dit, elle m'a Bon, bah, donné 20 écoutez. balles pour que je puisse acheter. Voilà. Là, je crois que c'était quelque chose comme 30 et quelques, je crois, quand j'ai regardé. non, donc, mais ça ça va le faire, ça va le faire. Alors j'ai dit, j'espère que j'aurai tout ça, j'espère que ça se passe comme ça. Au moins, je peux approvisionner jusqu'à lundi en carburant comme moi. Le monde entier, hein, Japon, Australie, Et vous tatouez? États-Unis. Alors non, moi je suis tatoueur, mais là je n'y vais pas pour tatouer. Cher ça, non? Bah ça sera la surprise. Je sais pas combien je vais payer. Au moins, vous À avez tout moment, je vous approvisionné appelle le pour compte. récupérer 30 €. Je vous mets un petit message, je suis en galère. Faut me rendre mes 30 €, je suis en galère. C'est vraiment, Vous me ça faites fait un grand petit service. tap send là. J'explique souvent à mes clients, le tatouage ça reste un luxe. Vous voyez, c'est pas quelque chose de vital où il faut se faire tatouer pour avoir un quotidien paisible ou être en paix avec soi-même. Enfin voilà, c'est pas nécessaire. Aujourd'hui, ce qui est vital, c'est payer le loyer, pour payer les courses, pour remplir le frigo et pouvoir ces choses-là sont vitales. Le tatouage, ça ne l'est pas. C'est clairement un luxe. Alors moi je suis tout d'accord avec vous, mais je vais quand même un peu vous contredire. C'est qu'il faut quand même essayer d'apprendre à le vivre aussi, quoi. Donc, Ah oui, non, mais par contre, voilà, moi pour le coup, je suis là je suis d'accord avec vous. Il faut savoir se faire des plaisirs. voilà, sinon, Et moi, en à fait, quoi c'est ça mon sert seul. de vivre? À quoi ça Exactement. sert? Et moi, en fait, c'est mon seul plaisir. Tu sais, je fume pas, je bois pas d'alcool, je me drogue pas, j'ai pas le vice du jeu, jeu à gratter, etc. Moi, mon seul vice, c'est le tatouage. C'est-à-dire que c'est là-dedans où je dépense mes sous et les voyages. Bon, les voyages, c'est cool parce qu'en général, c'est en famille, on se fait des souvenirs, c'est toujours incroyable. Ouais. Et les tatous, c'est depuis que je suis tout jeune, hein, depuis que j'ai 18 ans, je m'en fais. Donc tout votre corps il est tatoué, quoi. Ouais, une bonne partie, ouais. Il me reste beaucoup de place. Et ça, c'est cool parce que j'ai encore du coup plein de projets à faire, plein de choses à marquer sur ma peau, mais j'ai quand même une grosse partie de rempli. Dites, voilà, je veux ça. À coup sûr, le tatoueur, si c'est vraiment un gars de là-bas, etc., il va vous dire non. En fait, il va gentiment vous dire, vous pouvez faire demi-tour et aller vous faire tatouer ailleurs. En gros, sur tout ce qui est maori, philippin, comme je vous dis, peut-être même à Madagascar, il y a des symboles. Chaque symbole va avoir une représentation, une caractéristique
et va vous correspondre. Si vous êtes plutôt calme, si vous êtes plutôt nerveux, si vous êtes plutôt timide, etc. Votre parcours de vie, j'ai 4 enfants, 3 filles, un garçon, j'ai déménagé du pays à tel... En fait, en racontant votre histoire, le tatoueur en face va être en capacité de vous produire une pièce créative qui vous correspond tout en gardant le respect des symboles ou autres appartenant à votre ethnie. C'est que vous avez entamé des démarches, vous avez cherché un vrai tatoueur qui aura forcément un budget un peu plus haut qu'un tatoueur entre guillemets lambda qui fait ça par pur travail alimentaire, quoi. Et ça y est, je viens de déposer tout mon stuff à l'hôtel juste derrière là. Petite contrainte, mais je n'ai pas pu récupérer la chambre. C'est uniquement à partir de 15h. Comment te dire que je n'allais pas attendre jusqu'à 15h? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout laissé en conciergerie. On reprendra la chambre du coup ce soir, je pense sur les coups de minuit. Hein. En rentrant du mondial, on récupérera ça. J'ai à peu près, je dirais 15 minutes de marche. Peut-être même moins, je sais pas trop, mais ça me semble pas super loin. J'ai reconnu le secteur en passant. Je dirais que c'est 10 minutes de marche, donc ça c'est plutôt cool. J'espère que le temps va rester comme ça. Nuageux bleu mais pas de flotte, parce que putain, j'ai pas prévu de parapluie. J'avoue que si je mange la flotte tous les matins pour venir, ça risque d'être trop. Donc voilà, 10 minutes de marche, let's go. Je pense qu'en arrivant devant la Villette, il va falloir que j'aille direct à la billetterie. J'ai pas eu de nouvelles de mon tatoueur. Je vais y aller comme ça. Je vais me présenter à la billetterie, je vais expliquer le cas échéant que je me fais tatouer pendant 3 jours. Est-ce que je dois prendre billet, pas billet? On verra. C'est pas très grave si je dois prendre les billets. Donc je vous reprends tout à l'heure, une fois que j'ai fini ma petite marche sportive et que j'arrive devant le parc. Comme ça, je ferai une petite vue d'ensemble du spot. Et puis ensuite, on va essayer de s'organiser pour se retrouver dedans. Il y a du monde, donc il va falloir qu'on se retrouve à l'intérieur. 10 minutes, c'est vraiment le temps que j'ai mis pour arriver au niveau de la Villette. Donc ça va pas être trop fatigant en termes de distance. Je vois qu'il y a déjà la queue. Ça va être relou. Il y a déjà du monde. Donc je sais pas comment faire parce que je vois qu'il y a les entrées, billetterie, tout ça. Pas billetterie, bon je vais voir. Il y a déjà l'air d'avoir du boucan dedans. Ah, let's go. Bon les amis, ça y est, on est en direct du mondial. Faré sa petite session du jour. Je suis allé voir mon tatoueur. On s'est organisé. Du coup, on a dit qu'aujourd'hui, sur la première journée, on allait mettre en place le design, voir un peu la création, faire le dessin et tout ça ensemble. Et du coup, il va me tatouer demain et dimanche sur 2 journées consécutives. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir en profiter pour tout simplement me balader, regarder un peu ce qui se fait, faire un tour dans le mondial, aller voir certains confrères et faire des petites images cool. Donc voilà. Allez, je vous envoie sur le stand de GRM tout de suite. Quand même, pour un vendredi, je trouve, il y a quand même pas mal de monde. Bon, il y a des pièces de ouf. Là, on va aller se diriger d'ailleurs vers la Seine pour aller voir les grosses réales. Je crois que c'est concours grosses pièces couleurs. On va regarder. Félicitations. Et après la photo, vous êtes le tard dans la formule pour les cadeaux. Voilà. Très grosse pièce. Hein. Ça permet de redescendre un petit peu ça, tu vois, de te dire ok, c'est cool ce que je fais, mais ça motive bien à faire encore plus, à faire encore plus gros, encore plus stylé, et j'adore. Là typiquement aujourd'hui, je me suis posé sur plein de stands de mecs que je suis sur les réseaux, donc ça me permet de les voir en vrai, et je leur pose des questions, je regarde comment ils piquent, je regarde comment ils font et tout, et ça c'est super stylé les gars. Donc voilà. Donc vous l'aurez compris, moi aujourd'hui pas de tatou. Cassas a passé la journée à dessiner le projet, pas tardé à retourner sur le stand, voir un peu ce qu'il a fait, ce qu'il a produit. Et puis bon, on piquera du coup samedi et dimanche, 2 jours complets. Voilà, ça va être cool.
Je viens de quitter la Villette. J'ai laissé Jérém, je l'ai abandonné. Il venait de commencer du coup le côté du... Il faisait un gros lettrage là, tout extérieur de la tête. Mais bon, il est 19h et quelques, 19h20. Donc là, moi, il faut que j'aille manger et que j'aille me reposer tranquillement à l'hôtel. J'avais un peu la flemme là de rester plus longtemps. Je commençais à fatiguer légèrement. Faire de piétiner, en vrai, ça fume un peu la gueule. Je préfère être actif que là, rétroactif à rien branler. Donc voilà, je vais aller me chercher à manger. On va essayer de trouver un truc pas trop dégueulasse. Bah, c'était un périple, hein. J'ai mangé la flotte, les amis. Terrible, je suis bien mouillé. En vrai, ça casse les noisettes. Mais bon. On va aller se mettre en place dans la chambre, on va aller se reposer. Bon bah la chambre est très bien les gars. Bon, ça je suis pas certain de l'utiliser, en tout cas ça c'est sûr que non. Et ça fera le taf, hein. Très très cool. Pour pouvoir chill un petit peu, reposer, reprendre des forces, ça sera parfait. Dès ce soir, on va se faire couler un bain, on va se détendre le dos, et puis ensuite je vais me jeter là-dedans. Oh. Perfecto. Je suis arrivé dans la chambre d'hôtel. Bon, je me suis déjà mis à l'aise, hein. J'ai balancé mon pantalon sur le lit. Je suis en train de défaire toutes mes affaires, de me mettre un petit peu confortable. J'ai commencé à mettre des trucs au frigo, à m'installer gentiment. Je vous fais un petit room tour. Allez, ça part. Une petite plaque Smeg que je ne vais pas du tout utiliser. J'ai déjà préparé mes gamelles, les gars. Là, je suis allé me chercher des petits pains suédois au poulet pour ce soir. Je suis en train de recharger le frigo, comme au shop. On respecte le sponsor, les gars. Petite boisson énergisante sans sucre pour certaines. Bref, la cuisine, c'est bon. Un petit débrief, un petit déroulage de ma valise pour vous montrer comment moi je me prépare avant un tatou. C'est la partie salon, salle à manger. Bien, nickel. Non, en vrai, le lit, il est grand de ouf, les gars. J'ai dormi, la dernière session où j'ai dormi à l'hôtel, c'était pour mon full black, bras, pec et tout à Lyon. Je pense que le lit, genre sans faire le Marseille, il devait être petit comme ça. Je suis pas très grand, hein, mais genre en gros, j'avais à peine ça, tu vois. C'était un lit de camp, horrible. Donc là, c'est beau, c'est grand, il y a de la place. C'est cool de ouf. Petite salle de bain. Voilà, nickel. Et en plus, j'ai une baignoire. J'avais grave envie d'un bain, donc je vais me faire un beau bain chaud pour me détendre le dos. Ça, c'est moi. Et coucouille. Et Hug ici, à sécher. Parce que j'ai pris une flotte de tarba, comme vous avez pu le voir. Donc, j'ai le bout de la chose trempée. On va faire sécher tout ça. Franchement, c'est cool, hein. J'ai connu des conditions d'hébergement bien plus chaotiques, hein. À Lyon, j'avais fait un hôtel dégueulasse et un Airbnb vraiment bancal dans Lyon-Perrache. Là, je suis bien. Voilà, je me sens bien. Je vais pouvoir bien me reposer, bien dormir. Je fais un petit déballage de ma valise. Donc, qu'est-ce que je prends, moi, pour me faire tatouer? Bon, ceux qui passent sous mes aiguilles, vous le savez. Ça, c'est des alaises d'hôpital. Donc, je vais, moi, les utiliser après le tatou pour protéger la zone qui aura été tatouée. Donc il en faut plusieurs, puisque changement toutes les 3-4 heures. Les petites alaises à portée de main. Magic Wipe, c'est des petits... c'est pour remplacer le sopalin. Voilà, c'est des serviettes très douces pour m'essuyer le tatouage. Mon petit kit avec... Oh là, reviens là. Du coup, avec mon savon, la crème, j'oublie, parce que moi je fais cica sèche. J'applique pas de crème cicatrisante. En tout cas, pas sur la première semaine. Mais ça, j'en ai besoin. C'est un savon spécifique pour le tatouage, donc pH neutre, sans savon, il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien de chelou. Et surtout dans les hôtels comme ça, souvent c'est des savons de merde. Donc j'ai pris ça pour me nettoyer le tatouage. Donc ça, c'est sur la partie, on va dire, nettoyage. Pareil, la petite Hustler Butter, mousse nettoyante. Je suis allergique à certains feutres, donc s'il doit travailler à main levée sur moi, il faudra prendre ça. De l'eau, encore de l'eau. De l'eau, ensuite de l'eau, beaucoup d'eau. Bon, il y a quelques petites monsters par-ci par-là, elle va aller au frigo aussi. Donc là, beaucoup d'hydratation et je vais vous montrer après, mais j'ai pris aussi des solutions spécifiques à mettre dans la bouteille d'eau. Elles sont dans le sac, je vais aller les chercher. Donc les solutions, les amis, c'est ça.
Donc c'est des électrolytes. Donc c'est vraiment de l'hydratation plus. Hein. Il y a des minéraux, il y en a 5 essentiels dedans. Donc une dose dans 500 ml d'eau. C'est à la pêche, c'est dégueulasse. Voilà, c'est vraiment pas bon, mais ça fait grave le taf. Parce qu'en gros, quand vous vous faites tatouer, vous perdez beaucoup de fluide, du sang, transpiration, des liquides, etc. Ça hydrate, c'est cool, mais potentiellement, glisser une petite dose d'électrolyte là-dedans, ça va aider aussi. Donc ça. Compote, ça c'est vraiment des petits shoots de temps en temps. Ça permet d'avoir des petits coups de sucre, c'est pas déconnant. Je préfère ça à des Haribo par exemple, tu vois. Petite barre de céréales, noisettes, pommes. Barre de céréales, j'aime bien. Ça me rappelle quand j'étais sportif, que je faisais des compétitions tous les week-ends de judo. C'était mon truc, les barres de céréales. Formule Boost, donc des petites sources de protéines à base de petites graines comme ça. Voilà, ça fait le taf. Des graines de courge, cranberry, graines de soja, c'est un truc de fragile, mais ça fait du bien. Et je trouve que c'est mieux que de prendre une fraise tagada, un shoot de sucre que te donne un bonbon, mais c'est genre ça monte vite et ça maintient pas. Batterie externe. Voilà, batterie externe parce que parfois ça se peut que tu arrives et genre il n'y a pas de prise et tout ça. Là en l'occurrence c'est pas le cas. Sur le stand de mon tatoueur, il y a des prises. C'est genre un câble sans fin. Il est super long. Donc petit câble pour recharger le téléphone. Des câbles. Mais c'est important d'y penser parce qu'en vrai, tu peux te retrouver con de ouf. J'ai une chatte dans la gorge. Super stressant ce bruit. Cerola, 1000 à croquer. Ça les gars là, pareil. Un vrai boost. Vitamine C, tu croques ça. Par contre, dès que tu vas aux urines, c'est fini. Plus d'efficacité. J'en prends une le matin au petit-déj et j'en reprends une vers 15h pour remettre un coup de punch. Calme-toi, Picsou. De l'oseille qui tombe. On continue. Je vous montre ce que j'ai ramené avec moi. Misseur et tout, j'ai racheté quelques petits stuffs dont j'avais besoin là. Donc un peu d'encre, Dermaglo et un petit beurre. Je vais tester ça là, même si je suis vraiment fan de Hustler Butter, j'en ai des tonnes. J'avais quand même envie de tester celui-ci là, le Sky Butter chez Cosmos. On va voir ce que ça donne. J'ai été très raisonnable, j'aurais dû en prendre plus je pense d'ailleurs. À tout moment, je peux ouvrir une supérette. Hein. Monster. Le casque les gars, parce que là en plus la zone où je me fais tatouer, j'aurai pas forcément de contact direct avec mon tatoueur, on va pas spécialement parler, lui il va être focus de ouf sur le tatou, il y a déjà beaucoup de distractions avec les gens qui l'interpellent, qui parlent, etc. Donc je pense qu'on va pas beaucoup échanger, c'est triste, mais je serai avec mon casque en train d'écouter du son, des albums de Jul, en veux-tu en voilà. Et plein d'autres choses. Je vais avoir le temps de retourner mes playlists. Donc voilà. Oh là, si je casse le décor, ça va pas le faire. Oh, c'est marrant, c'est en polystyrène. Donc ça, c'était pour la partie hydratation, petit truc à grignoter, et la partie nettoyage avec les alaises, le savon, etc. Je suis un peu un psychopathe. Du coup, j'ai ramené mon oreiller de ma maison. Parce que j'ai des problèmes au cervical et j'ai un oreiller spécifique, vous voyez, où ma tête là, elle passe bien et là j'ai la place pour laisser les épaules et tout. Enfin bref, c'est un oreiller vraiment spécifique pour les douleurs de cervical. Un kit de survie comme il se doit. Ah, j'ai piqué ça à mes gosses. Vous savez, c'est un tour de cou pour les voyages. Je l'ai pris parce que je pense que j'en vais avoir besoin demain. Je vais me mettre comme ça. Vraiment beaucoup d'ambition. Vous allez reconnaître, c'est le setup pour dessiner. J'ai pris mon iPad. Je suis pas garanti de dessiner. Enfin, je vois là mon iPad sur le lit, je me dis pas ouais, je vais me poser, je vais faire des stencils, je vais créer et tout. Pas du tout. Là, j'ai juste envie d'aller prendre un bain, de manger et de regarder une série ou la télé et de dormir. C'est tout ce qui va se passer, je pense. Voilà les amis, c'est tout pour cette première journée avec moi entre le mondial du tatouage, un petit peu d'arrivée à l'hôtel, du déballage de valises et quelques petits plans du salon. Et nous on se retrouve demain pour la
journée numéro 2 du mondial et surtout la journée numéro 1 pour mon tatou.